La gamme FlexiSpot, les gars, elle nous permet un truc qui ferait plaisir au Barça, je pense. Le Bayern, ils en font tout le temps. Derrière sur le terrain. Les gars, ce petit vélo là que vous voyez, idéal pour se lancer dans une routine de remise en forme, un petit peu comme le Barça actuellement qui devrait en avoir besoin. Ce genre de vélo léger qui peut être pratiqué n'importe quand, n'importe où, et même en s'adonnant à d'autres activités professionnelles. C'est-à-dire, t'es en train de manger des chips, tu fais du vélo. Non, je rigole, bien entendu. Mais tu peux, au bureau ou à la maison. Tu t'entretiens, faut s'entretenir. Et les gars, c'est pas tout dans la gamme FlexiSpot. On a ce bureau qui va enfin me changer la vie, parce que moi, mon bureau, c'est une table qui est plus écologique, plus dure et beaucoup plus beau. Avec 3 colonnes télescopiques qui sont conçues pour une meilleure stabilisation et très peu de bruit quand tu vas le faire monter ou descendre. La télécommande à l'écran possède aussi une fonction de verrouillage parental. On sait jamais si t'as des enfants qui sont très dangereux. Et elle est très bien conçue pour être sensible et confortable. Les boutons de mémoire à 4 options pré-réglées sont plus appropriés pour une utilisation à domicile. Franchement les gars, c'est du bon matos. Et vous savez très bien, quand je partage quelque chose, c'est du sérieux. Direction le lien qui est dans la description pour le bureau, hyper pratique franchement, et le vélo. Ce genre de sensation là, que le supporter du Barça y ressent, c'est la sensation de la fin de quelque chose, mais au début d'une saison. Et j'ai envie de dire, le fait d'avoir affronté le Bayern à ce moment-là, c'est la pire chose qui pouvait leur arriver. Tu vois, normalement, une équipe nouvelle, nouvelle entre guillemets, tu mets les choses en place petit à petit, tu te dis, bon, voilà, on va mettre de la confiance, on va se dire qu'on est capable d'eux. Et quand tu tombes comme ça face au Bayern, qui te mettent un 3-0 chez toi, avec la manière, avec une impuissance en face, et même un public qui commence à montrer qui te tourne, entre guillemets, le dos, t'es au Camp Nou, deuxième année de suite, voire plus, où tu n'es plus digne de ce que tu étais, et ben c'est dur de se dire, de commencer une saison en se disant, bon, on est fort, on est capable de battre n'importe qui, etc. Ça, c'est dur. Et c'est ça qui vient casser beaucoup de choses en début de saison. Et même l'impuissance du remplacement, l'impuissance du coaching, l'impuissance d'être Barcelone et de ne pouvoir rien faire, malgré des bonnes intentions dans le jeu. Et là, on va évoquer le jeu. 3-0 du Bayern contre Barcelone au Camp Nou. Et pourtant, début de match, Barcelone, qui fait ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire gérer le ballon, conserver le ballon, sans avoir trop d'occasions dangereuses, mais tu sens qu'il manque des choses. Déjà, il manque Dembélé, Fati. Il te manque des éléments qui peuvent prendre la profondeur, des éléments de pointe, des joueurs sur qui, vu que la défense elle est très haute du Bayern, tu te dis, il y a moyen. Mais sauf que là, bah t'as un milieu composé de Pedri, Busquets et De Jong. Pedri et Busquets, ils ont un profil où ils avancent pas trop avec le ballon. Pedri, il est bon techniquement et tout, mais il casse pas trop de lignes, pas sur une passe. Et encore, pour que ça puisse se faire sur une passe, faut du monde, faut que... En fait, le Barça, là, ils ont un milieu qui est un milieu. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce qu'en fait, ils ont besoin d'un trio devant qui va faire la différence. Et des joueurs individuellement hors normes. Et quand ils n'ont pas des joueurs individuellement hors normes, bah le milieu va savoir gérer le ballon sans être dangereux. Ils ne pourront pas faire de passes en profondeur. T'as un Depay qui vient décrocher, qui était là quand même. Il a fait son match, Depay, mais c'était tout seul au milieu de l'océan. Et le problème qui se pose, c'est que comme je vous ai dit, dans ce genre de match, Depay, tu l'as pas dans la profondeur. À l'époque, quand je vous disais Griezmann et tout, on va revenir sur le cas Griezmann, parce qu'il y en a plein qui me sont tombés dessus. Quand j'ai dit oui, mais il part, je suis d'accord. Mais on peut pas être content qu'un joueur parte de ce calibre-là, même s'il ratait, même si c'est d'accord, s'il n'est pas remplacé. Donc là, qui n'aurait pas préféré avoir un Griezmann, quand même, à la place d'un Luc de Jong? Luc de Jong, il va être utile sur des remises de la tête et tout, mais dans des très gros matchs comme ça, tu le vois pas, il est invisible. Je préfère un Griezmann, là, qui va peut-être un peu mieux conserver le ballon, qui, dans des gros matchs, a su marquer des buts, à des moments importants. Donc, bien sûr que Griezmann au Barça n'était pas je ne sais quoi, mais s'il part, tu le remplaces pas, y a pas de quoi être heureux. Alors on va parler d'argent, oui, on va pas lui donner de salaire et tout, bah alors là on devient des négociateurs de l'argent, de je ne sais quoi. Laissez-le partir l'année prochaine. Laissez-lui faire une saison et vous le vendez l'année prochaine. Moi c'est ce que je disais. Là peut-être que certains vont un peu mieux comprendre ce que je voulais dire. Bref, tu sentais que c'était faible au niveau de l'effectif. Déjà qu'il y a des blessures, tu fais rentrer certains petits jeunes qui, attention, se sont donnés, et le petit Baldé là à gauche aurait pu faire beaucoup de choses. Le petit Baldé à gauche, il va gagner du temps de jeu, je pense. Mais on va pas se mentir, le Barça qui au début gérait un peu le ballon et un Bayern qui, tranquillement,
tranquillement monter en puissance doucement, doucement, et malgré tout qui mène au score, qui met un deuxième et qui met un troisième, et après ça y est, c'est une intensité, tu sens. Le match continue pendant 1 heure, il n'y a qu'un côté qui va jouer, et un qui va être explosé. Quand je dis explosé, c'est physiquement, mentalement, techniquement. Tout ce qui se passait devenait à l'encontre du Barça, malheureusement. Tu sens la fin de quelque chose. Mais comme je disais, en début de saison, et ça, c'est pas bon de les jouer, ces équipes-là, en début de saison, quand t'es le Barça actuellement, qui a besoin de confiance, de temps, de se roder, Voilà. Donc, c'est sûr qu'il y a une cassure dans l'idée que, oula, ouais, on est loin de pouvoir battre n'importe qui, etc. Après, Lewandowski, hein, le doublé. Robert Lewandowski, qui va postuler pour le Ballon d'Or jusqu'au bout, les gars. Il mérite un Ballon d'Or, ce gars. Maintenant, l'année dernière, on lui a mitonné ce Ballon d'Or. Il n'y a pas de Ballon d'Or. Non, parce que, voilà. Ou pas Mécano. Au début, je me disais, est-ce que balle au pied, il va être serein et tout? Monstrueux sur le match. Neuer, 90 en passe minimum. 90, je lui mets, moi, dans une carte FIFA. Non, il est serein, balle au pied. Là, en fait, tu vois, dans un match où t'es pas mis en danger sur des occasions où tu dois faire des arrêts, tu vois quand même une présence du goal avec Neuer, ça qui est complètement fou. Tu le sens, tac, pied droit, pied gauche, dans l'axe, intervalle, truc et tout. Bref, le Bayern se met bien en début de saison en confiance, même si je trouve que... Et avant, je me disais, peut-être qu'il joue comme ça contre certaines équipes, parce que tactiquement... Mais c'est une équipe qui, derrière, elle prend des risques de fou, hein. Et ça leur a coûté leur élimination contre le PSG l'année dernière. Parce que même contre le PSG, c'était leur psychologie. Alors oui, le match aller, c'est vrai que sur 10 matchs, ils t'en mettent je sais pas combien des buts. Navas et tout, ils ont géré de fou. Mais quand même, je trouve qu'il y a une prise de risque défensive qui monte super haut. Les gars, Davis, il a 20 ans. Regardez le joueur que c'est déjà, là. Incroyable. Bref, tu sens que Barcelone aura un moment, tant qu'il y a 0-0, tu sens que Barcelone va avoir des séquences de confiance, de maîtrise de balle, Dès lors qu'ils prennent le premier but, tu les sens dans l'incapacité offensive de faire quelque chose, et dans le manque de solidité, le manque de physique, le manque psychologique de supériorité. C'est-à-dire que tu ne peux pas te sentir supérieur actuellement quand tu vois ce Barça-là. C'est ça qui est triste. Et je me posais des questions, je me disais, regardez, dans le jeu quand même, ils sont capables de... Mais plus le temps, ils sont capables de construire des choses, mais tu sens que le danger offensif, il est loin de l'époque d'un trio offensif de malade. Alors, tu nous mets Ansu Fati, tu nous mets Dembélé, et là, peut-être que ce sera autre chose, hein, bien entendu, mais il y a une saveur quand même de quelque chose, tu vois, il y a des joueurs, tu sens que ces très gros matchs-là, ça va devenir très très dur pour eux, malgré que je respecte énormément Piqué, Busquets, c'est des joueurs qui ont marqué l'histoire aussi à leur manière, et tu sens que ça devient compliqué. Le Araujo, là, même s'il a été très juste à un moment, les arbitres peuvent siffler péno, pas péno, je trouve que lui, par contre, 22 ans, lui, il y a de l'avenir. Lui, je vous le dis, il y a de l'avenir, les gars. Lui, il y a moyen de faire beaucoup de choses avec ce joueur-là au Barça, s'il reste au Barça. Maintenant, il y a le cas Coutinho aussi, les mecs. Coutinho, moi, je le mets titulaire. Moi, je pars pour le mettre titulaire avec le Barça. Il y a un manque de joueurs comme ça, maintenant. Tu perds Griezmann, tu perds Messi... Mais le Coutinho, tu sens quand il rentre, voilà, déjà il joue que... Je dirais que ça joue avec Depay, tu vois, ça cherche à se reconnaître entre gros joueurs. Tu sens que le gars, tu lui mets des gros joueurs autour, Coutinho, capable de faire une passe D, capable d'avoir du génie, capable de mettre un crochet, capable d'enfouler de loin, capable de marquer. C'est un mec de confiance malgré tout, je comprends pas. Alors il est blessé depuis 50 ans, ou il n'y a pas eu de confiance, ou c'est comment que ça se passe? Après, tu mets certains petits jeunes... En fait, j'ai deux options. Dans ma tête, je me dis, tu mets certains petits jeunes... Tu sais qu'ils vont pas changer le match, et est-ce que c'est pas mauvais pour eux, pour leur confiance, pour débuter? Ou est-ce que le match est perdu dans ta tête, et tu te dis, vas-y, mettre des jeunes dans un gros match comme ça, voir ce que ça va donner, vu qu'on a déjà perdu, c'est un bon moyen pour eux de voir comment ils vont gérer tout ça. Beaucoup diront, on s'y attendait. Moi, je vous dis la vérité, alors oui, le Bayern était clairement favori dans ce match-là, mais je me disais... C'est jamais, le Barça reste le Barça. Et on le voyait dans le jeu, il y avait moyen de procurer quelques petites occasions en début et tout, mais c'est poussif. C'est-à-dire que des fois, il y aura des 3 minutes où ça va gérer le ballon, mais Bayern, tac, 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 ça peut les tuer. Et ce système, il faisait plaisir quand tu gères le ballon, mais dès que tu passes devant, les individualités sont exceptionnelles. Tu passes de Messi, Suarez, des joueurs qui font peur à tout le monde, à des séquences offensives qui n'inquiètent pas trop. Alors, il y a des joueurs dans le lot qui sont un peu seuls, mais est-ce que leur passage au Barça ne va pas être gâché à cause du fait qu'ils soient seuls? C'est aussi ça qu'il faut se demander. À voir comment ça va se passer, mais ça commence de manière brutale, j'ai envie de dire, pour Barcelone en Ligue des Champions.
dans son stade, et il n'y a rien pour les mettre en confiance pour l'instant à travers ça. Bien sûr, il y a de la petite jeunesse, il y a un Baldé par-ci, t'as un Ter Stegen qui a fait des arrêts, t'as un Araujo, t'as Depay qui malgré tout est là, tu sais que De Jong tu peux compter sur lui, mais c'est pas facile le foot les gars. Donc, comme je vous ai dit, faut s'entretenir, faut être physiquement prêt. Flexispot, le lien est dans la description. Oui, c'est un petit partenariat avec plaisir. On partenarise que ce qu'on considère bon. Pour vous, pour moi. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.